Voilà, ce sera avec Jean-Marie Bayongwa Maéché que nous allons boucler ce Kin Direct de l'année 2025 en parlant justement du don de sang, la sensibilisation au sein du Centre national de transfusion sanguine. Alors, comme il intervient en cette fin d'année, il vient particulièrement présenter ses remerciements à l'endroit à la fois des autorités politiques, des différents donneurs et des partenaires plutôt, excusez-moi, qui ont accompagné ce grand centre de la RDC. Il n'est pas seul. Jean-Marie Bayongwa, bonsoir d'abord à vous et meilleurs vœux. Je vous présente, en tout cas, ravi de vous retrouver en ce mois de décembre. Alors, vous êtes avec Vindi Mouloumé, qui est un confrère, mais qui vous appuie techniquement en termes de formation. Vous venez de Goma, merci d'être là, vous également. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, comment, vous êtes un habitué de Kinshasa ou vous êtes venu... Je viens du Nord Kivu et plus particulièrement de Goma. De Goma, justement, je le disais. Vous êtes un habitué de Kinshasa ou c'est la première fois? Non, ce n'est pas la première fois, je venais souvent. Oui. Aujourd'hui, je suis venu pour appuyer les amis du Saint-Est ici à Kinshasa. Alors, Jean-Marie, il est de la communication. Oui. Je vous vois vous lui présenter quelques tips, quelques astuces pour bien communiquer, c'est ça? D'accord. Comment ça se passe? Ça se passait avant la chute de Goma, le travail au sein du CNTS provincial dans le Nord Kivu. Comment ça se passait là-bas? Bon, vous savez que le sang, c'est universel. Hein? Oui. Le sang, nous ne voyons pas celui-ci de telle race, celui-ci de telle tribu. Nous aidons tout le monde. Oui. Et à ce moment-là, lorsque la guerre a commencé, il n'y avait pas du sang dans la banque. Il a fallu chercher par-ci, par-là. Je me rappelle, ils ont pris Goma le 27. C'est le 27 janvier. Janvier. Oui. Et nous, déjà le 2 février, on a commencé les travaux parce qu'il fallait aider des milliers de malades qui étaient entassés dans les hôpitaux. Mais Dieu merci parce que la population a été réceptive. Et il y a eu des donneurs malgré la guerre, c'est ça? Oui, ils ont donné malgré la guerre. Nous avons été appuyés par MSF. Et là, on a sillonné toute la ville et les gens ont donné. Je me rappelle, on a eu, dans quelques 20 jours, nous avons eu 1700 poches de sang. Et voilà, les malades ont été sauvés. Donc vous n'avez jamais été à court de sang aussi, apparemment? En tout cas, non. Grâce aux donneurs. Grâce aux donneurs bénévoles. Volontaires. Et qui le faisait promptement. Voilà. Et comment ça se fait que malgré le fait qu'il tirait, ou ça tirait de partout, les gens sont quand même venus donner le sang à Kinshasa? Tout est apparemment paisible, mais il y a de moins en moins de donneurs. Vous voyez, à Goma, au Nord Kivu, on a commencé cette activité depuis plus de 20 ans. Hein? Plus de 20 ans même. Et nous avons notre façon de mobiliser la communauté. C'est-à-dire, on leur montre que le sang vient de la communauté et ça rentre encore dans la communauté. Vous voyez, les donneurs, c'est une personne qui vit dans la communauté, une personne en bonne santé qui veut sauver son semblable en lui donnant un peu de son sang. Le malade, là aussi, qui doit avoir du sang, est de la communauté. Et raison pour laquelle, parfois, en tant que communicateur de la maison du CPTS Nord Kivu, j'allais dans les hôpitaux pour voir les malades qui ont reçu du sang, le sang, et demander leur impression par rapport à ce sang qu'ils ont reçu. C'est bien, c'est vrai, le sang donne la vie, mais s'il a été mal utilisé, il peut donner aussi la mort. Okay. Raison pour laquelle le bon sang et au Nord Kivu, on a réussi parce que là, les hôpitaux ne prélèvent pas. C'est seul le centre provincial de transfusion sanguine qui est subdivisé en 4 plateaux techniques. Il y a Beni, Butembo, Rutshuru et Goma lui-même. Nous mobilisons les sangs et nous servons les malades à temps voulu. Et chaque hôpital, au moins, a une banque de sang, même à 0 et même à 2 heures du matin. On peut avoir besoin du sang et on en a. Donc on peut dire que le CPTS Nord Kivu se porte quand même bien. Si. Malgré la situation sensible. Ça se porte bien. Alors, merci beaucoup d'être là. Je vais revenir à vous. Je m'en vais poser quelques questions essentielles à Jean-Marie Bayongwa, qui est le chargé de communication, le responsable de communication du CNTS de Kinshasa. En fait. Ah, c'est le niveau national? Oui, il est notre collaborateur à Goma et nous avons des collaborateurs dans toutes les provinces. Oui. Voilà. Alors, quel bilan faites-vous justement du CNTS durant toute cette année 2025? Bon, nous disons que cette année, il y a eu quand même des avancées significatives. Parce que vous savez que le grand défi, c'est de pouvoir amener la population à comprendre que nous avons des problèmes sanitaires autour du sang.
il y a beaucoup de bénéficiaires, mais il y a peu de donneurs. C'est ça le problème. Et parce que nous parlons communication, nous avons communiqué depuis le mois de janvier 2025 et le gouvernement nous a appuyés parce que maintenant que la guerre continuait, nous devions se redoubler les efforts. Ce qui fait qu'on a vu ici des grandes activités de transfusion sanguine et de dons de sang qui ont été organisées au stade et dans toutes les communautés parce que nous voulions à tous azimuts avoir une possibilité de couvrir les besoins en sang et dans la ville et à l'est et dans d'autres provinces. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un bilan, dans toutes les provinces, nous avons aujourd'hui un centre provincial qui est maintenant fonctionnel. Il faut dire qu'à un certain moment, tout était revenu presque au rabais. Mais maintenant, nous pouvons parler du don de sang à Guémena, nous pouvons parler du don de sang à Goma, Bukavu, nous pouvons parler du don de sang à Kalemi, à Kolwezi. Eh bien, c'est toute la République qui est en train de parler don de sang et nous disons qu'ils sont en train de couvrir les besoins. Ceci dans le cadre aussi de la santé de couverture universelle, faire une couverture universelle des besoins en sang. C'est la vision du chef de l'État que les femmes qui accouchent, n'est-ce pas, puissent accoucher gratuitement. Et s'ils accouchent gratuitement, ils doivent avoir aussi du sang gratuitement. Et donc, il faut en avoir assez. Donc, vous intervenez aussi dans la couverture universelle sanitaire. Bien sûr, c'est la vision du chef de l'État. Nous sommes obligés parce que quand vous parlez qu'il faut la gratuité des soins à une femme qui accouche et à un enfant, signifie qu'il faut du sang. Parce que la femme qui va accoucher, il est possible qu'elle puisse rencontrer des hémorragies. Et s'il faut les donner gratuitement, il faut qu'il y ait plus de quantité. Et donc, il faut aussi qu'il y ait plus de mobilisation, beaucoup de donneurs. Et je pense que cette année, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé au top niveau, mais nous avons quand même connu un avancement significatif. Et quelles sont les perspectives pour 2026? Avant les perspectives, il faut que je puisse d'abord remercier tous ces donneurs qui, depuis janvier jusqu'à décembre, ont accepté de donner leur sang bénévolement. Je leur dis merci. Je dis merci également à toutes les autorités sanitaires, en commençant par la présidence, passant par le gouvernement, notre ministère des tutelles, et tous ceux-là les partenaires qui nous ont accompagnés pour pouvoir organiser ces collectes de sang. Évidemment, la perspective, c'est d'abord une lutte contre quelques petites anomalies. Vous savez, nous avons 3 types de donneurs. Nous avons les donneurs bénévoles, mais derrière ça, nous avons les donneurs payants et les donneurs familiaux. Il faut dire que les donneurs payants et familiaux, dans le cas de la promotion de bénévoles de sang, sont des donneurs qui sont des donneurs périphériques, un peu dangereux parce que ce sont des dons qui se font en anomalie, en dehors des normes et procédures de l'OMS. Notre lutte, c'est de diminuer sensiblement les donneurs payants qui, en fait, ne respectent pas trop les critères normés. Je vous ai dit la fois passée ici qu'un donneur doit donner tous les 3 mois. Mais à cause du lucre de la paye, vous savez, il y a encore des poches de corruption qui font que des donneurs viennent donner 1 mois après, 1 semaine après. Et à ce moment-là, cela biaise les normes de la sécurité transitionnelle. Parce que celui qui a donné 1 mois après, 2 semaines après, lui-même, il est en danger. Or, la sécurité transitionnelle, c'est la protection du donneur. Et le sang qu'il va donner au receveur n'est pas un sang avec des éléments matures. Donc, il ne corrigera pas l'anémie. Eh bien, dans le cas de la promotion des dons, nous allons décourager vraiment les donneurs familiaux. Nous pouvons tolérer les donneurs familiaux parce que vous savez, à l'intérieur, c'est la famille qui donne le sang. Mais les donneurs payants, nous les décourageons. Et j'ai passé à la télévision pour montrer à toutes les structures sanitaires qui utilisent ce genre de donneurs que c'est très dangereux et pour les donneurs et pour les receveurs. Mais nous encourageons les dons bénévoles. Les dons bénévoles, c'est-à-dire après sensibilisation des personnes qui acceptent de donner, et ces personnes passent par une certaine série de consultations et leur sang passe par une série d'examens normés. Et là, nous pouvons être sûrs que ce sang est un sang de qualité. C'est ce sang-là qui donne la vie. Parce qu'un de nos slogans, c'est don de sang, don de vie. Il reste 2 minutes rapidement. Vindi Mouloumé, des donneurs payants, vous les rencontrez aussi à Goma. Si oui, comment faites-vous pour le dissuader justement ou pallier le problème? En tout cas, nous les décourageons chaque jour. C'est vrai, quand je parle de donneurs payants, c'est quelqu'un qui veut donner son sang pour qu'on lui donne quelque chose. Même si c'est peu d'argent, mais déjà en demandant quelque chose au retour. Pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais parce que, comme M. Jean-Marie vient de le dire,
il met sa vie en danger, mais le sang qu'il va donner lorsqu'il n'a pas respecté les 3 mois ne va pas aider les malades qui en ont besoin. Raison pour laquelle nous continuons à décourager, parce que aussi par l'éthique, on ne peut pas vendre son sang, on ne peut pas vendre quelque chose de précieux que nous avons. Voilà. Alors, votre appui ici à Kinshasa, au CNTS, consiste à quoi exactement, avant qu'on revienne pour parler des perspectives 2026? Mon appui, c'était d'abord de renforcer les capacités, disons l'échange de ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe ici. C'est vrai, la population, comme je l'ai dit, le sang est communautaire. On doit arriver en 2026 à réunir tous ces donneurs-là, à transformer les donneurs familiaux et les donneurs payants en donneurs bénévoles. Parce que les donneurs bénévoles, c'est ça les vrais donneurs qui sont acceptés par l'OMS. Et on les a appuyés, nous avons organisé des formations, nous avons accompagné les chargés de la promotion des dons. Et nous espérons que cette année, ça sera différente de l'année qui est passée. Donc je mets déjà 2025 dans l'histoire. Merci beaucoup, Vindi Mouloumé. Je vais terminer donc avec vous, Jean-Marie Bayongwa, pour parler des perspectives 2026. Voilà, en plus de renforcer les dons de sang dans les communautés à bas risque, c'est-à-dire les églises, les écoles, les universités, cette année, nous allons travailler beaucoup avec les entreprises. Et nous commençons déjà à la fin de ce mois et le mois de janvier. Eh bien, ce sont des mois de solidarité. Et beaucoup de gens ont visité les orphelins. Il faut aussi visiter les anémiques SS. Il faut visiter les accidentés. Et dans chaque entreprise, il y a une ligne sociale. Nous sollicitons que les entreprises organisent avec nous les dons de sang pour arriver à subvenir aux besoins des nécessiteux. Parce que parmi ces entreprises-là, il y en a celles qui vont venir peut-être au synthèse, c'est bon. S'ils ne veulent pas que nous, s'ils ne peuvent pas venir chez nous au synthèse, c'est possible, non? Une visite guidée, Télé 50 peut venir en visite guidée et faire les dons de sang. Nous allons aussi, avec les entreprises de presse, entreprises commerciales, solliciter à ce que soit ils viennent chez nous, soit nous allons chez eux, pour que nous puissions ensemble, dans une synergie, produire les produits sanguins et subvenir aux besoins des nécessiteux. Nous sommes prêts à vous accompagner, en tout cas, on ne le refuse jamais. Télé 50 est votre grand partenaire, sinon l'un des grands partenaires du CNTS. Nous remercions toutes les entreprises de presse et les entreprises qui vont nous accompagner dans cette perspective-là. Merci à vous deux, Vindi Mouloumé, journaliste, mais également communicateur en matière de dons de sang. Je le présente comme ça, si ça vous arrange, en tout cas. Et en face de vous, c'était Jean-Marie Bayongwa, chef de division au sein du CNTS, responsable de la communication. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, madame, messieurs, pour votre attention. C'est la fin de Kin Direct, le tout dernier de l'année 2025. J'étais ravi de pouvoir le présenter. On se retrouve donc en 2026 avec le même courage, la même abnégation, avec les mêmes perspectives de vous servir partout en République démocratique du Congo. Restez avec nous. Le journal intervient dans quelques instants avec Grâce Salambo. Au revoir, madame, messieurs.